avril 2010, Julie était en quatrième. Elle a fait un malaise et l'école a appelé les pompiers. C'est le temps que j'arrive, en fait, Julie était partie avec les pompiers, seule à l'arrière. Et le jeune pompier a pris ses coordonnées et l'a recontactée ensuite, par la suite, sur Messenger. Entre le moment où il y a eu cette crise, où elle a fait ce malaise à l'école, et le premier viol, il s'est passé quelques semaines en fait. Elle s'est mise à faire des grosses crises d'angoisse. Plus elle faisait des crises d'angoisse, plus on est obligé d'appeler les pompiers, puisque ces crises de tétanie, en fait, se manifestaient, elle se retrouvait couchée au sol. Les pompiers intervenaient pratiquement tous les jours, que ce soit à la maison ou si on était dehors, pour porter secours à Julie. On les connaissait bien. Et vraiment, il y avait une relation de confiance, enfin je pensais qu'il y avait une relation de confiance entre eux et nous. Ils faisaient partie du cercle soignant de Julie, au même titre que les infirmiers, que les infirmières, les médecins, etc. Voilà. C'est pendant ces moments-là, en fait, qu'il y a eu plusieurs viols, des viols en réunion, puisqu'elle en a subi 6. Ces viols ont eu lieu dans des voitures, ont eu lieu dans des toilettes publiques, dans des parcs. En aucun cas, il ne s'agissait de flirt, de quoi que ce soit. Elle a subi l'enfer, le calvaire, et y compris des actes qui peuvent être assimilés à des actes de torture. Elle n'existait plus, elle n'a plus existé pendant 2 ans, Julie. Elle m'a dit, maman, c'est les pompiers qui m'ont violée. Ça fait une bombe dans ma tête, ça fait une bombe dans mon corps tout entier. Et là, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit qu'on allait passer ça ensemble. Elle était plus seule et que maintenant qu'elle avait parlé, elle serait protégée. Là, on commençait un nouveau calvaire, le calvaire de la police et de la justice. Elle a été entendue par la brigade des mineurs de Créteil, qui a été totalement destructrice pour Julie. Un des policiers judiciaires qui était présent lui a dit « Tu as crié, tu as hurlé, tu leur as dit non en criant ?» « Non, tu l'as pas fait. » Eh bien, tu vois, tu n'as pas été violée. C'est pas un viol, ça. Se sont écoulées 10 années d'instruction judiciaire, avec 4 juges d'instruction qui se sont succédés dans cette affaire, qui ont laissé dormir le dossier pendant des années, sans qu'il s'y passe grand-chose. Je vis dans la crainte permanente. Je vis dans la crainte de perdre ma fille. Je vis dans la crainte quel jour elle réussisse à partir. Je vis dans la crainte que ces agresseurs ne soient pas condamnés. Je vis dans la crainte que ma fille ne puisse pas réintégrer cette société qui la malmène depuis 10 ans. Dire que c'est une atteinte sexuelle, ça veut dire que Julie était consentante à tout ce qu'elle a subi. Quelqu'un de consentant, est-ce que c'est quelqu'un qui va aussi mal, qui fait des tentatives de suicide à répétition, qui se scarifie en permanence, qui veut mourir, qui ne peut pas construire sa vie, qui maintenant est handicapé? C'est intolérable, c'est insupportable. Ma fille a besoin de retrouver sa dignité. L'État français doit rendre sa dignité à ma fille, doit lui rendre son humanité. J'attends que justice soit faite, je n'attends rien d'autre. Les pompiers, pour moi, c'était des héros. Ils portaient l'uniforme, c'était des héros. Ils ont tué ma fille.